Ce matin, notre sujet, toujours dans le cadre de l'étude générale sur la fidélité du disciple accompli, ce matin, nous verrons plus particulièrement ce qu'implique, ce qu'est la simplicité, tout simplement. La simplicité. La simplicité, c'est une notion que nous découvrons dans la Bible et sur laquelle nous avons peut-être le tort de ne pas nous arrêter assez souvent. Elle est pourtant fortement révélatrice. Il n'y a rien de trop dans les Écritures, rien d'insignifiant, rien de faible, tout est à prendre. Mais nous trouvons dans nos versions en français, nos traductions, nous trouvons en effet quelquefois ce terme de simplicité ou l'adjectif simple. Et le sens ne nous apparaît pas toujours très clairement. D'ailleurs, il se déplace, il varie d'un passage à l'autre. Et nous pouvons nous poser des questions, nous dire, mais pourquoi, qu'est-ce que cela signifie exactement? Ce déplacement léger du sens dépend tout simplement du grec. Nous avons déjà dit que la traduction de la Bible était quelque chose de délicat, de bien difficile et requérait une longue et savante préparation. Eh bien, c'est difficile en effet de traduire souvent certains termes du grec et certaines expressions. Ici, nous trouvons trois mots essentiels qui concourent à établir cette notion de simplicité. Nous les verrons, ces trois termes, séparément. Nous allons voir le premier, l'un d'eux, terme grec par conséquent, akéraios, qui signifie sans mélange, naturel. Quelque chose qui est naturel et qui par conséquent est sans mélange. Comme on dirait par exemple du lait, un lait pur, naturel, qui n'a pas subi de mélange. Alors nous allons voir ce terme dans trois de ses applications dans le Nouveau Testament, bien sûr. D'abord dans Matthieu, chapitre 10, et verset 16. Chapitre 10, verset 16. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il y a une traduction moderne qui a trouvé expédient de traduire « soyez donc rusés comme les serpents ». Je pense que là, c'est une faute de traduction. Il ne s'agit pas de ruse, effectivement, mais de prudence. Mais simple comme des colombes, comme les colombes. Prudent, c'est une invitation à la sagesse que donne le Saint-Esprit, prudent comme les serpents. Nous verrons cette prudence, par exemple, dans les Éphésiens, chapitre 5, verset 15. Chapitre 5, verset 15. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Je m'arrête là. Vous voyez, nous avons là un conseil de prudence, se conduire avec circonspection, non comme des insensés,
des gens qui cèdent à l'impulsivité peut-être de leur caractère, mais comme des sages. Nous avons d'autres passages aussi, Colossiens 4, Colossiens chapitre 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Assaisonnée de sel, ici, le sel a plutôt le sens d'amour. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de cet amour, sans lequel votre parole est creuse et vide. Voilà donc des considérations sur la sagesse, simple comme les colombes. Alors nous avons dit que cela venait du terme grec akéraios, simple donc, sans mélange, naturel. Alors simple comme des colombes, cela signifie ayez une pureté de cœur sans partage. Une pureté de cœur sans partage. À l'égard des gens du monde, le disciple de Christ, porteur du témoignage de son maître, doit disposer de sagesse, c'est-à-dire de prudence, de discernement d'une part, et aussi d'autre part, de la pureté de cœur que tout interlocuteur sent bien et que requiert d'ailleurs la parole de vie. La parole de vie prononcée en dehors de cette pureté de cœur est une parole qui au départ est faussée. Donc il faut cette pureté de cœur, et pour avoir la pureté de cœur, il faut s'opposer à tout mélange. Il ne faut pas que notre esprit prenne de tous côtés. Notre esprit doit être nourri exclusivement par le lait pur de la parole de Dieu. Le disciple témoin que nous sommes, chacun de nous, est porteur d'une sagesse qui, ne l'oublions pas, en confronte une autre. Sagesse de Dieu face à la sagesse du monde. C'est un duel, cela. C'est un duel. Nous connaissons bien ce passage de 1 Corinthiens où l'apôtre Paul met lui-même en confrontation la sagesse du monde et celle de Dieu. Et c'est un duel. N'oublions pas que quand nous sommes en face de personnes du monde qui peut-être s'intéressent un peu à notre parole, à notre propos, et que nous regardons cette personne du monde comme le prochain, eh bien, n'oublions pas que nous engageons un duel qui doit se dérouler sans compromis, et l'arme, quant à nous, l'arme du duel, c'est l'amour qui est allié à la hardiesse des purs. L'apôtre Jacques nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ce qui est tout à fait voisin de simple. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Le témoignage de Paul sur sa confrontation avec le monde, c'est ce que nous pouvons trouver dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et verset 12. Chapitre 1er, verset 12 de 2 Corinthiens. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard,
avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Voilà le témoignage de Paul, témoignage que nous devrions nous pouvoir nous accorder à nous-mêmes. Comme le Seigneur dit, je vous ai envoyé dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Il est évident que les interlocuteurs du disciple de Christ sont le plus souvent aiguillonnés par l'esprit de l'Antichrist. Les personnes du monde qui, bien sûr, n'ont pas, encore reçu l'Évangile n'a pas agi, n'a pas pu agir en eux, eh bien, l'esprit qu'ils manient est tout simplement l'esprit de l'Antichrist. Et ils sont, ces loups dont parle le Seigneur, des loups cherchant à circonvenir la spontanéité du témoin de Jésus et à le mettre en défaut de sincérité et de franchise. S'ils peuvent le mettre en défaut de sincérité et de franchise, ils auront atteint leur intention, leur but. La pureté de cœur au service de la sagesse d'en haut jouera alors le rôle de cuirasse de la justice. La pureté de cœur au service de la sagesse de Dieu. Dans Romains 16, 19, nous avons encore ce terme grec, Romains 16, 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Eh bien, notre terme, akéraios, se trouve ici traduit par pur, sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Mais le traducteur aurait pu mettre aussi, s'il avait voulu conserver un seul terme français pour correspondre à ce terme grec, il aurait pu mettre simple aussi. C'est-à-dire sage et pur, sans compromission avec le mal. C'est ce que précise la Tob, c'est-à-dire la traduction œcuménique de la Bible. Sans compromission avec le mal, sans mélange, étant préoccupé uniquement du bien, sans mélange. Vous savez que le mélange, c'est une chose qui est en horreur à Dieu, le mélange. Et aujourd'hui, c'est un défaut majeur, cela, le mélange. Je sais bien que la pression, que le monde, que la mentalité nouvelle, que notre civilisation exerce sur nous est forte. Puis elle est constante. Et elle a tellement de voies pour nous atteindre. Eh bien, oui, mais il faut résister, il ne faut pas céder. Si nous cédons, si nous prenons, si nous empruntons précisément à ce que le monde veut nous suggérer, aux informations, aux conseils qu'il nous donne, nous entrerons dans le mélange. Nous mélangerons à la parole de Dieu des choses absolument indésirables parce qu'elles fausseront, elles falsifieront, c'est ce que Paul disait, que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, la parole de Dieu se trouve falsifiée par un mélange. Or, la parole de Dieu est pure, elle est 7 fois épurée, et il ne faut évidemment pas
la soumettre à un mélange. Prudent à l'égard du bien et simple à l'égard du mal. Vous voyez, il y a un traducteur qui, lui, a conservé ce terme de simple pour traduire le grec, simple à l'égard du mal. Et cette recommandation correspond à ce que je vais vous lire, 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà comment l'apôtre Paul nous recommande encore cette simplicité. Nous passons maintenant à un second terme grec, qui est akakos. Akakos, nous le trouvons dans Romains 16, 18. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils séduisent les cœurs des simples. Ici donc, akakos. Et ici, les simples ne sont pas, comme nous pourrions le penser, tout d'abord, des naïfs, mais ce sont des cœurs sans malice, des cœurs qui ne voient pas le mal, ils ne soupçonnent pas le mal. Eh bien, ce sont des cœurs qui aiment. Ça, si nous nous rappelons l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 13, nous verrons justement un des caractères de l'amour que de ne pas soupçonner le mal. Eh bien, appelons-les des naïfs si nous voulons, n'est-ce pas? Mais ces naïfs-là, ils sont bien agréables à Dieu. Et il ne faut pas qu'ils soient séduits. Ils sont peut-être accessibles, sensibles à la séduction, et il faut éviter qu'ils soient séduits. C'est une recommandation ici de Paul. Bon, le terme akakos, nous le retrouvons encore dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Or, notre terme ici, akakos, est traduit par innocent. Innocent. Donc, il a ici un sens tout à fait favorable. Il signifie tout simplement exempt de tout penchant au mal. Nous avons besoin donc d'un souverain sacrificateur comme Christ, qui est lui étranger à tout penchant au mal. Non pas seulement qu'il résiste au mal, il a résisté à toute tentation, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans succomber, mais ici, il nous est dit davantage, il est exempt de tout penchant au mal. Voilà donc pour les deux premiers termes grecs, et nous en avons maintenant un troisième qui est employé d'une façon peut-être plus mystérieuse, mais est fort utile, d'une façon fort utile. Ce troisième terme est aplotès. Aplotès est l'adjectif qui vient de ce substantif est aplous. Aplous. Et nous trouvons les deux, aplotès et l'adjectif aplous. Et ce terme d'aplotès désigne une chose qui n'a pas de pli, désigne l'absence de pli. Il n'y a pas de pli. Alors c'est quelque chose par conséquent de net. Ça évoque une surface nette, sans pli. Il est assez curieux qu'aujourd'hui, dans le langage
courant, nous avons une expression un petit peu analogue. Quand quelque chose, nous parlons de quelque chose qui va bien, qui marchera sans difficulté, nous disons il n'y a pas de pli. Enfin, ça fait pas de pli, ça ne fait pas de pli. Voilà l'expression souvent que nous avons. Eh bien, sachons que le terme grec aplotès précisément a ce sens. C'est quelque chose caractérise quelque chose qui n'a pas de pli. C'est-à-dire que ce terme va nous montrer la fidélité comme devant être totalement exempte de pli, de dissimulation. Exempte de toute dissimulation. Alors nous allons en voir les emplois. D'abord dans 2 Corinthiens 11:3. 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité, ici, c'est donc aplotès. Se détourne de la simplicité à l'égard de Christ, c'est-à-dire se détourne d'une foi entière, d'une foi qui ne compose pas, d'une foi dépourvue de toute complication, qui ne s'embarrasse pas de complications, une foi dépouillée de toute préoccupation spécieuse. Donc, c'est une foi qui donne lieu à une confiance en Dieu sans détour, à un abandon à Dieu sans partage, un abandon à la grâce de Dieu total, sans partage. C'est merveilleux, voyez-vous cela. Une fidélité comme celle-là, sans pli, simple. Voilà donc une recommandation d'une importance considérable. Et je le dis, cette recommandation, aujourd'hui, est importante. Je pense qu'il faudrait y revenir. Je vous le dis aujourd'hui, mais je pense que les prédicateurs reviendront sur ce sujet-là, sur ce point particulier, car c'est indispensable. Il y a quelques livres, 2 ou 3 peut-être, qui ont été écrits par des penseurs chrétiens d'une culture assez élevée et qui ont regardé un peu largement au-dessus de ce qu'est l'Église maintenant, qui ont essayé de discerner ces rapports d'idées avec l'environnement, notre environnement, et qui ont remarqué, et qui ont mis le doigt sur des influences venues précisément de l'environnement. Je le disais tout à l'heure, notre environnement est puissant, sa pression est puissante. Et ils ont donc remarqué cela. Il y en a un, par exemple, qui a remarqué l'influence sur l'esprit d'un certain nombre de chrétiens de l'idéologie marxiste. Par exemple, c'est pas dire que tout est comme cela, mais d'autres influences aussi sont venues perturber, déranger la droiture de l'idée, de la pensée qui doit être dans un cœur chrétien. Cette haute qualité, par conséquent, d'une simplicité à l'égard de Christ, doit épargner aux disciples qui la possèdent des risques considérables. Et nous allons en voir un tout à l'heure. Nous allons voir un risque énorme. Ah, chers amis, la fidélité, c'est pas n'importe quoi.
La fidélité, elle doit être déjà dans l'idée, dans la pensée, dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on admet dans son cœur. On ne fait pas entrer dans son cœur n'importe quoi. Il y a des choses qu'il faut repousser, savoir repousser. Nous savons comment Satan séduisit Ève. C'était là, dans notre passage, n'est-ce pas, de Corinthiens 11, 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Satan avait quelque chose de nouveau à dire à Ève, quelque chose que Dieu n'avait pas dit, n'était pas dans la parole de Dieu. Il avait quelque chose de nouveau. Et Ève, elle se prête à recevoir ce quelque chose de nouveau. Elle s'ouvre à cela, n'est-ce pas? Tiens, peut-être, voilà un autre aperçu, un autre point de vue. Dieu avait dit, ne mangez pas du fruit de cet arbre, si vous en mangiez, vous mourriez. Et elle va alors transformer un peu cela, et puis après avoir entendu la parole du serpent, et elle va accepter de peur que vous ne mouriez. C'est parce que Dieu avait dit. Il avait dit, vous mourrez certainement. Dans l'hébreu, il y a cette force, vous mourrez à coup sûr, si vous mangez du fruit de cet arbre. Et elle accepte de peur que vous ne mouriez. Vous voyez, n'est-ce pas, la nuance, la différence. Il y avait quelque chose de nouveau, donc, apporté par le serpent, et ce qu'il ajoute détruit la parole de Dieu, indépendamment de sa proposition hardie, n'est-ce pas? Et son propos, sa parole, détruit la parole de Dieu, elle corrompt, la parole du serpent corrompt les pensées d'Ève et la détourne de la simplicité. La parole de Dieu était simple. Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Si vous en mangiez, vous mourriez certainement. C'est simple. Voilà la simplicité. Elle accepte quelque chose qui n'est plus simple, n'est plus la simplicité. Il y a un pli qui est fait, de peur que vous ne mouriez, puis alors, n'est-ce pas, il y a le reste. Donc, elle accepte, sa pensée se corrompt. D'une compréhension loyale et sûre de la parole de Dieu, elle passe à une pensée qui s'est corrompue par acceptation de quelque chose de nouveau. Sa pensée s'est corrompue. C'est ce que nous rappelle ici l'apôtre Paul. Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, les voix, les dires, les propositions de notre société sont pénétrées de l'esprit de l'Antichrist. Vous savez, il y a déjà assez longtemps que j'en fais l'observation, je note même certaines choses pour y réfléchir après et bien voir en effet, n'est-ce pas, qu'il y a là l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est de plus en plus à l'œuvre dans ce que la société nous propose. Nous ne pouvons pas évidemment vivre maintenant étant sourds et aveugles. Ce serait bien difficile d'ailleurs, n'est-ce pas, de ne rien entendre et de ne rien voir. Il ne s'agit pas de cela. Mais sachons que ce souffle perturbateur qui vient de notre environnement avec grande profusion nous est déversé dans toutes les directions. Et nous, Église de Jésus-Christ, nous en recevons notre part.
Alors, notre sauvegarde devant ce danger, notre sauvegarde nous vient du Seigneur Jésus, qui nous a dit, nous allons revoir la parole en cause dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, qui nous a dit ceci: parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Puis il ajoute, je viens bientôt. Nous voyons bien que cela c'est un avertissement qui devra avoir son plein effet peu de temps avant son retour. Ici le Seigneur dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou de la séduction. Certains traduisent séduction, c'est bien le sens. À l'heure de la séduction qui va venir sur le monde entier, s'étendre sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire que cette séduction éprouvera tous les habitants de la terre. Vous compris, vous êtes des habitants de la terre. Vous compris, elle vous éprouvera, mais moi je te garderai. Je te garderai. Tu ne pourras pas te garder tout seul. Tu ne pourras pas te garder tout seul. Attention à nos raisonnements, chers amis. Attention à nos déductions. Attention à nos petites machinations de pensée. Attention à tout cela. C'est dangereux. C'est dangereux. En nous disant, oh bien, il faut bien laisser ça, il faut bien tolérer ça, et puis ceci, cela. Nous faisons œuvre impie. Je vous assure que moi je connais des jeunes, je connais beaucoup, jeunes chrétiens, et qui veulent marcher avec le Seigneur. Eh bien, ces jeunes chrétiens, vous ne leur faites pas avaler n'importe quoi, et ils ne veulent pas. Nous étions ici au début du mois de juin, et il y en avait quelques-uns de ces jeunes, et je vous assure que les choses du monde ne leur plaisent pas du tout. Ils n'en veulent pas. Ils n'en ont pas besoin. Nous en avions peut-être au moins 7 ou 8, une dizaine de jeunes là, au mois de juin. Et je les connais tous, depuis assez longtemps. Ils ne veulent pas de ces choses qui viennent du monde. Ils n'en ont pas besoin et ils n'en veulent pas. Ils veulent de la parole de Dieu pure. Ils veulent marcher selon cette parole. Ils veulent marcher dans la vérité, dans la sincérité. Plus souvent que des adultes, ils ont cela accroché au cœur. La sincérité, la vérité, la pureté. Ne croyons pas que nous allons aider les jeunes en leur consentant une certaine prise sur les choses du monde. Non, ils les ont rejetés, ils en sont sortis. Il y avait justement un de ces jeunes qui était autrefois chanteur dans les discothèques. Il gagnait largement sa vie, il gagnait presque 20 000 francs par mois. Il chantait pas mal, et c'était sa profession, etc. Et puis quand il est venu à Christ, qu'il s'est converti dans un lieu où il était venu passer quelques jours de vacances et où nous étions, il s'est converti et alors il est retourné dans sa ville où il s'est approché de l'assemblée et il a été baptisé. Puis, quelque temps après, je l'ai revu, et il m'a dit, alors, moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue à chanter dans les discothèques. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis jamais allé dans les discothèques, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il m'a dit, il se passe ceci, il se passe cela, voilà l'ambiance. Hein. C'est pas joli, c'est pas beau. Bon, alors je lui ai dit, écoute, tu es chanteur, bon, puisque là, c'était ta profession, c'est vrai, ton gagne-pain. Moi, je ne dis rien. Consulte le Seigneur. Hein, je lui ai donné quelques indications, je lui ai dit, consulte le Seigneur. Moi, je ne veux pas.
je ne veux pas, n'est-ce pas, me faire légaliste, t'imposer quelque chose. C'est pas mon rôle. Bon, alors, c'est ce qu'il a fait, je l'ai encore revu après, et il m'a dit, voilà, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il fallait faire. Bon, alors, que t'a-t-il dit? Ben, il m'a dit que c'était fini. Il m'a dit que les discothèques, il n'en était plus question. Et alors, toi, quelle décision as-tu prise? J'ai pris la décision d'obéir au Seigneur. Et alors après, ce brave garçon, ce pauvre garçon qui avait 24 ans, il a été obligé de faire des cajots l'été, puis il a été chômeur, et puis maintenant il est peintre en bâtiment, et il ne gagne pas 20 000 francs par mois. Mais il est fidèle au Seigneur. Il est fidèle au Seigneur. Et ne lui parlez pas de cette musique qu'il a entendue tant d'années, plusieurs années, avant de se convertir. Ne lui parlez pas de ça. Il n'en veut pas, il a vomi cela. Alors, j'ai vu dans d'autres jeunes aussi qui étaient dans sa ville aussi, nous en parlons quelquefois, eux, ils n'ont pas choisi. Et eux, ils étaient venus aussi à l'assemblée de cette ville, et ils l'ont quitté. Ils l'ont quitté. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas pris une décision nette. Ils l'ont quitté. Il n'y a que lui, ce jeune-là, Philippe Richard, il s'appelle. Il n'y a que lui, il était là en juin. Hein. Lui, il a tenu bon. Parce qu'il a fait un choix et il a abandonné ce que le Seigneur lui demandait d'abandonner. Alors, n'est-ce pas, nous, adultes, nous, chrétiens, ayant une certaine ancienneté dans la vie chrétienne, prenons garde à la manière dont nous conseillons les jeunes. Hein. Ne faisons pas selon une petite jugeote qui pourrait nous amener à leur dire, bon, écoutez, on vous laisse encore ça, on vous concède encore ça, bon, continuez encore un peu comme ça, ce sera bien. Non! Nous sommes, à ce moment-là, de mauvais conseillers, et nous fournissons un contre-témoignage. Voilà. Notre sauvegarde, donc, sera la protection du Seigneur telle qu'il l'a promise. Mais à une condition, le Seigneur a mis une condition, cette condition, elle est parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. Tu as gardé la consigne que je t'avais donnée de persévérer en moi, c'est-à-dire de rester uni avec moi et de faire tout ce que l'esprit qui te conduit dans la vérité te conseille, te dit. Tu écoutes l'esprit, tu as écouté l'esprit, tu es resté fidèle en moi, alors là, je te garderai. Tu ne succomberas pas, sois tranquille, je serai là. La fidélité du disciple, donc, se tient dans la simplicité, à l'égard de Christ, à l'égard de ce qu'il est, à l'égard de sa parole. Les voies extérieures ne peuvent en rien dissocier ce disciple de sa position. Dans Éphésiens chapitre 6 et verset 5, nous avons ceci: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, et non pas seulement sous leurs yeux. La simplicité de votre cœur. Alors nous retrouvons encore ici notre troisième terme, n'est-ce pas? Et l'expression que nous trouvons dans ce passage signifie ceci: obéissez à vos maîtres dans la simplicité, ou avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire avec un plein consentement de cœur, un plein consentement et sans arrière-pensée. Il est tout à fait possible de faire son travail au sein de la société, étant motivé par un bon vouloir intérieur, au lieu de faire ça contraint, forcé, pour gagner sa maigre pitance.
eh bien, être au contraire motivé par un bon vouloir intérieur qui, lui, va s'alimenter dans la justice et la force du Seigneur. Ce travail auquel nous sommes soumis, dont l'utilité, bien sûr, est éphémère, ce travail s'offre à nous comme une constante opportunité pour la mise à l'épreuve de notre attachement au Seigneur. C'est une mise à l'épreuve constante, ce travail que nous faisons. Le Seigneur nous voit, il nous voit au travail comme il nous voit dans la rue ou nous voit chez nous, il nous voit, il sonde notre cœur et il constate que notre soumission au sein des obligations professionnelles a pour premier objet de l'honorer lui. Et cela lui est agréable. Voilà ce que Paul nous explique. Ainsi, nos motivations d'avoir à bien remplir notre tâche dans la société se trouvent spiritualisées. Ce ne sont pas des motivations à ras de terre, ce sont des motivations qui se trouvent spiritualisées. En somme, des motivations que nous ôtons à la chair, au raisonnement de la chair. Nous les ôtons à la chair pour les élever dans l'esprit. Nous avons maintenant à regarder, avant de conclure, un emploi particulier de l'adjectif aklous. L'adjectif aplous. Cet emploi, nous allons le trouver dans Matthieu 6, mais on pourrait prendre directement dans Luc 11. Prenons Luc 11. Il se trouve aussi dans Matthieu 6, mais prenons-le dans Luc 11, verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alors, lorsque ton œil est en bon état, c'est aplous. On devrait littéralement traduire, n'est-ce pas, pour être constant dans le choix des termes français, on devrait traduire ceci, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est simple, il y a un traducteur qui l'a fait, simple. Seulement, évidemment, il faut mettre une note pour expliquer ce que ça veut dire, simple. Hein. Bon, et alors, l'œil en mauvais état, c'est le terme grec poneros, qui veut dire mauvais, méchant. Donc, d'un côté, il y a l'œil en bon état. Notre traducteur a préféré cette expression, littéralement simple. L'œil simple, et en face, l'œil méchant, mauvais, poneros. L'œil est la lumière du corps, nous explique le Seigneur Jésus. C'est une parabole, une petite parabole, bien sûr. Notre corps, nos membres, ne jouissent de la lumière que par l'œil, assurément. Hein. Notre corps, donc, jouit de la lumière, profite de la lumière à cause de l'œil. C'est l'œil qui permet de voir où on met ses pas, vers quoi on tend sa main, etc. L'âme aussi. Donc ça, c'est le support, c'est la parabole, c'est l'idée de support, mais voici l'enseignement direct que ce support nous apporte. L'âme aussi, l'âme, elle est comme le corps, elle aussi, elle a un organe dont dépend l'assimilation de la lumière spirituelle, c'est-à-dire la bonne compréhension et l'intériorisation
de la révélation de Dieu, l'intériorisation de la révélation. Quand on dit révélation, on pense à la parole, mais à la parole dans son sens très exact, dans son sens pur. Hein? Alors, l'âme, elle a un organe. Quel est cet organe qui fait, en somme, le pendant à l'œil pour le corps? Eh bien, lisons dans le livre des Proverbes, et je suis à peu près persuadé que le Seigneur Jésus a pensé à ce que nous allons lire dans les Proverbes lorsqu'il a prononcé cette parabole. Vous savez qu'il parlait beaucoup en se référant à l'Ancien Testament. Alors, nous avons dans Proverbes chapitre 20 et verset 27, dans notre version seconde, nous avons ceci: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, le souffle, c'est dans l'hébreu la rouak, ce qui désigne, si vous voulez, l'esprit. La rouak, c'est le souffle. Alors, notre traducteur a voulu traduire littéralement par souffle, mais Darby, lui, il a mis l'esprit. D'autres aussi ont traduit par l'esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Darby dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde les profondeurs du cœur. Un autre traducteur dira, l'esprit est bien une lampe de l'Éternel qui éclaire le fond des profondeurs du cœur humain. Donc, vous voyez que c'est l'esprit, notre esprit, le pneuma de l'homme. Dans le Nouveau Testament, rouak a fait place au terme grec pneuma. Eh bien, le pneuma de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est lui qui est l'œil de l'âme, c'est lui l'œil. Le prophète Zacharie nous dit d'ailleurs dans son chapitre 12 et au verset 1 que en créant l'homme, Dieu a formé en lui un esprit. Dieu a formé, Zacharie chapitre 12 et verset 1. Donc, il est vrai que l'âme a aussi un organe, comme le corps a l'œil, l'âme a l'esprit. L'esprit qui va donc, disions-nous, permettre l'entrée, l'assimilation de la lumière spirituelle, la bonne compréhension et l'intériorisation de la révélation divine. Il faut donc que la lumière de Christ nous a demandé de marcher à sa lumière, il faut que la lumière de Christ inonde notre âme. Et elle inondera notre âme par le truchement de cet organe qu'est l'esprit. Il faut donc que l'esprit ait une qualité. Comme l'œil doit avoir la qualité d'être en bon état, d'être simple, il faut que l'esprit soit lui aussi en bon état, c'est-à-dire simple, d'après l'emploi de l'adjectif aplous, soit simple. Sinon, s'il n'est pas simple, s'il est compliqué, s'il y a des plis, eh bien, alors, l'âme va être plongée dans la nuit. Simple, donc, ici, je le rappelle, c'est sans plis, normal, et l'œil, puisqu'il s'agit de l'œil simple, c'est l'œil qui dispose de 10 dixièmes de vision. Mais comment cet œil, ou l'esprit, n'est-ce pas, qui est l'organe de l'âme, comment l'esprit peut-il devenir mauvais? Bon, un œil, nous savons qu'il peut s'altérer, ses qualités peuvent s'altérer,
Je connais un homme qui est aujourd'hui à la retraite et qui est plongeur dans le corps des pompiers, homme grenouille, pendant assez longtemps. Il descendait à certains moments jusqu'à 50 mètres de fond. Et il a fait ça longtemps. Et aujourd'hui, il a une vision très diminuée. Très diminué. D'un côté, je crois qu'il a 3 ou 4 dixièmes seulement de vision à cause de cela. Mais il s'agit non pas de l'œil du corps pour nous, il s'agit de cet esprit qui doit être simple. Comment devient-il mauvais? Eh bien, il devient mauvais cet esprit quand il perd la simplicité et quand on lui impose des plis. Il perd sa simplicité, il perd son regard dirigé sur le Christ. Comme Hébreu nous le demande, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Il doit être le seul guide, il doit être le seul inspirateur de la pensée juste et vraie. Et il ne souffre pas d'être soumis à d'autres sources qu'à celles de Christ. Paul nous donne ce conseil: courons avec persévérance les regards fixés. C'est l'épître aux Hébreux. Courons avec persévérance les regards fixés sur lui. Notre foi ne peut s'exercer sainement qu'ainsi, en regardant Christ. Si nous regardons ailleurs, vers quelqu'un d'autre, par exemple, vers le monde, vers ses astucieuses propositions, si nous sommes nous-mêmes influençables, influencés par les dires du monde, parce que ça flatte notre petite logique d'homme. Il est évident que la chair, elle préfère les conseils du monde. Ça, la chair, ça c'est sûr. Alors si nous écoutons la chair et que nous donnions accès à ces propositions du monde, si nous prêtons un œil favorable ou une oreille favorable à son ingéniosité, eh bien la vue de notre esprit se fausse. La vue se fausse. Les ténèbres arrivent, les ténèbres viennent. Rappelons-nous bien ceci, c'est que l'âme ne peut recevoir que par cet organe, l'esprit. Et ce passage de Luc et le passage correspondant de Matthieu ont une importance considérable. C'est pas long ce petit enseignement de Jésus, c'est bien bref, mais c'est tellement important. Il ne faut pas que la vue de l'œil se fausse. Les ténèbres arriveraient. Et si les ténèbres arrivent, on ne voit plus que les prouesses du monde. On va finir par ne plus voir que les prouesses du monde. On va voir, constater, s'attarder, admirer peut-être le comment des succès du monde et de ses gloires. Et l'on voudra les avoir à nous. On dira, tiens, et puis alors on va se donner un bon prétexte, on va faire servir ça à l'évangélisation, n'est-ce pas? Attention, voilà des ressources qui nous arrivent du monde, prenons-les, on va mettre ça du côté de l'action d'évangélisation, vous allez voir comme ça va marcher. Et ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas. Dieu ne peut pas se servir d'autres outils que ceux qu'il nous confie, d'autres armes que celles qu'il nous donne, parce que ces armes, elles sont spirituelles pour renverser des forteresses, mais les choses du monde ne peuvent pas renverser les forteresses du monde. Ce n'est pas possible. Donc on ne verra que les choses du monde, les gloires du monde, et on en viendra à imiter le monde et non plus imiter Jésus-Christ. Tant de choses, tant de technologies, tant de mots d'ordre sont séduisants autour de nous. Et j'en viendrai tout de même à Matthieu 6, verset 23, Matthieu 6, verset 23,
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, non pardon, c'est pas ça, c'est plus haut. 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, et simple, alors là c'est applause toujours, et simple, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si nous réadmettons, nous qui avons été baignés de la lumière d'en haut, si nous admettons les ténèbres, elles vont affluer, elles vont grossir, et elles vont être grandes, plus grandes que les ténèbres dans lesquelles nous nous mouvions avant la conversion. Combien grandes seront ces ténèbres? Oh, chers amis, mais laissons-nous avertir par le Seigneur Jésus. Il veut que nous utilisions les armes qu'il nous donne, sa parole, dans l'esprit où il nous les a données. Est-ce que le Seigneur Jésus a fléchi devant le diable quand il lui suggérait certaines choses? Il lui suggérait de se jeter d'un point très élevé là, au-dessus sur le pourtour du temple. Jette-toi d'en bas, parce que tu sais, il y a une parole pour toi. Et il cite la parole, il ne la cite pas complètement, mais enfin, il cite quand même, ce qu'il cite, c'est textuel, il cite la parole. Alors, si Jésus avait dit, bien, ma foi, du moment qu'il a la Bible sous le bras, le diable, je peux peut-être me confier à lui. Il me dit ça, c'est vrai, il a raison, c'est là. Les anges te serviront là de parachute, de façon à ce que ton pied ne heurte pas par terre. Tu vas pas te faire du mal, tu vas pas t'écraser, tu vas tomber tout doucement, n'est-ce pas? Jette-toi, comme ça tu auras montré que tu étais le Fils de Dieu. Jette-toi. Ah oui, et le Seigneur ne s'est pas jeté. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'était pas utilisée avec l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas avec la parole l'Esprit. Attention, avec quelque chose de textuel, on peut faire le contraire de ce que dit la parole. Il nous faut un œil, un esprit en bon état, pour que notre âme, notre cœur entier soit baigné de lumière. Il faut garder ces lumières. N'acceptez rien, pas un grain de sable dans votre œil, sinon les ténèbres pourraient réapparaître. Il faut donc, nous dit le Seigneur, et je termine là-dessus, que notre cœur soit entièrement éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, étant donc uniquement baigné de la lumière de Christ. Alors là, si l'œil est en bon état, restant simple, puisque c'est le sens littéral, sans pli, il n'y a pas de pli dans ton esprit, c'est net, c'est clair, c'est net, tout ce que tu reçois. Bon, alors là, le Seigneur nous dit que le disciple qui sera là sera entièrement éclairé. Il ne sera pas à demi éclairé, il sera entièrement éclairé. Et nous avons dans le souvenir l'image de la transfiguration du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus qui a été vu entièrement baigné de lumière, entièrement éclairé. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà, intérieurement, il nous faut cela. Et ce disciple qui sera entièrement éclairé, comme le dit le Seigneur, ce disciple-là va devenir lui-même lumineux. Il va devenir lumineux. Il va être comme Moïse, dont le visage rayonnait. Ce ne sera pas notre visage, mais ce sera de l'intérieur une lumière spirituelle, une des effluves de l'amour de Dieu sortiront de notre sein et jailliront vers l'extérieur, à condition
que tout soit bien éclairé dedans. En conclusion, le disciple fidèle qui plaît à Dieu ne se repaît pas ou ne repaît pas son regard du spectacle du monde. Il voit ce que Dieu voit et il voit comme Dieu voit. Il est entièrement éclairé. Il voit comme Christ voit. Il reflète donc vers l'extérieur la lumière de la vie, et c'est pourquoi Paul nous dit dans les Éphésiens que les enfants de Dieu sont des enfants de lumière, à condition que l'œil soit simple, la simplicité, chers amis. Quel beau sujet que cela. Que le Seigneur soit béni. Amen.